Ce restaurant est vraiment magnifique, tout est parfait ce soir. Oui, c'est splendide. Et cette vue? On se croirait dans un rêve. Comment tu as fait pour réserver ici? J'avais envie de te faire plaisir. Après tout, ce n'est pas tous les jours qu'on fête 2 ans ensemble. 2 ans. Je n'arrive pas à croire que ça fait déjà si longtemps. J'ai l'impression que c'était hier qu'on s'est rencontrés. Et pourtant chaque jour passé avec toi a été un cadeau. Lina, Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, mon chéri? il y a une raison pour laquelle je t'ai emmené ici ce soir. Alex, tu me fais peur. Mon amour, veux-tu m'épouser? Oh mon Dieu. Depuis le premier jour où je t'ai vu, ma vie a changé. Tu es la personne qui illumine mes journées, qui me fait rire même quand tout semble compliqué. À tes côtés, je me sens complet. Je veux que chaque matin, ce soit ton visage que je vois en premier. Que chaque nuit, ce soit toi qui t'endormes près de moi. Je ne veux plus passer une seule nuit sans toi, ma chérie. Alex, tu me fais rougir. Veux-tu m'épouser? Oui, Alex, je veux t'épouser. Tu viens de faire de moi l'homme le plus heureux du monde. Et toi le mien? Mon Dieu, j'ai hâte d'annoncer la nouvelle à ma maman. Elle va être tellement heureuse, tu n'imagines pas. Je suis sûr qu'elle pleurera plus que toi ce soir. Tu crois? J'en suis certain. Je t'aime tellement. Moi aussi, mon amour. Et on ne va pas attendre des mois. Je veux être ta femme le plus vite possible. Oh ça, je comptais bien m'en assurer, chaque nuit sans toi me semble une éternité. Je veux que tu sois à mes côtés dès que possible. Alors on se marie bientôt? Très bientôt. Plus tôt que tu ne l'imagines. J'ai hâte. Il se fait tard, viens, je te ramène chez toi. Oui, rentrons. Mais promets-moi une chose. Promets-moi que nous formerons une magnifique famille. Je te le promets, ma chérie. Je suis prêt à tout pour toi. Il est tard, très tard, où est-elle? Je sais qu'elle est avec Alex, son petit ami, mais ça ne m'empêche pas d'être inquiète. Tant qu'elle n'est pas là, je ne peux pas dormir. Bon, je vais encore patienter. Mais si dans 30 minutes elle n'est pas rentrée, je l'appelle. J'espère que c'est elle. Mon Dieu, Lina? Pourquoi ce sourire? Qu'est-ce qui t'arrive? Devine, maman. Lina, tu sais que je ne suis pas douée pour ça. Dis-moi tout, ne me fais pas attendre. Regarde, maman. Alex m'a demandé en mariage. Ma fille. Oh mon Dieu. Mon bébé va se marier. Je suis tellement heureuse, maman. Je n'arrive pas à croire que c'est vrai. Mais bien sûr que c'est vrai, ma chérie. C'est merveilleux. Je suis si fière de toi. Alex est un garçon bien, tu ne pouvais pas rêver mieux. Et bientôt, maman, tu seras grand-mère. C'est exactement ce que je me disais. Des petits pieds qui courent partout, des rires d'enfants. Oui, et ils auront la meilleure grand-mère du monde. Oh ma chérie. Maman, qu'est-ce qui ne va pas? Rien, enfin, si. Je suis heureuse pour toi, Lina, plus que tu ne peux l'imaginer, mais une part de moi est triste. Triste, pourquoi? Parce que tu vas partir. Tu vas avoir ta propre famille, ta propre vie. Et moi, je vais rester seule. Oh maman. Depuis que ton père est parti, tu as été mon pilier, mon roc. Tu as rempli ce vide immense qu'il a laissé, et maintenant, tu vas partir à ton tour. Maman, écoute-moi, je vais me marier, oui. Mais jamais je ne t'abandonnerai. Je serai toujours là, toujours. Mais ce ne sera plus pareil. Ce sera différent, oui, mais pas moins beau. Et puis, bientôt, tes petits-enfants viendront passer les vacances chez toi, te rempliront de joie, t'appelleront grand-mère en courant dans la maison. Tu crois? Je le sais, et je te promets qu'on construira encore tellement de souvenirs ensemble. Oh ma chérie. Tu as toujours su trouver les mots pour me rassurer. Parce que je t'aime, maman. Moi aussi, mon amour. Alors, on a un mariage à préparer. Oh que oui, et il doit être parfait. Il le sera, ma fille, il le sera. Mon amour, enfin, nous sommes mariés femmes. Oui, je n'arrive toujours pas à y croire. Tout était si beau, la cérémonie, la fête et nos proches. Et toi, dans ta robe de mariée, je crois que je n'ai jamais vu quelque chose d'aussi magnifique. Et toi? Tu étais incroyablement élégant. J'avais l'impression de vivre un conte de fées. Un conte de fées qui devient notre réalité. Exactement. Maintenant une nouvelle vie commence pour nous. Justement, il y a quelque chose dont je voulais te parler. Oh, tu as l'air sérieux tout d'un coup? Qu'est-ce qui se passe? J'y ai longuement réfléchi, ma chérie, maintenant que nous sommes mariés, je ne veux pas que tu travailles. Attends, quoi? Je préfère que tu restes à la maison. Je ne veux pas que tu travailles. Tu plaisantes, n'est-ce pas? Non, ma chérie, je suis très sérieux. Mais pourquoi? Parce que je ne veux pas te partager. Me partager, Alex? On parle de travail, pas de relation. Justement, tu es une femme magnifique, trop magnifique. Je sais comment les hommes pensent, Lina. Ils ne te verront pas seulement comme une collègue. C'est absurde. Je travaille avec professionnalisme, je sais poser des limites. Peut-être, mais
s'ils deviennent trop insistants, si un jour, quelqu'un réussit à t'éloigner de moi. Tu es en train de me dire que tu as peur que je te trompe. Non, pas exactement, mais j'ai peur qu'avec le temps, tu sois tenté. Tenté, Alex. Tu réalises ce que tu es en train de dire. Oui, et crois-moi, ça me tue d'y penser. On a 15 ans d'écart. Oui, c'est vrai, on a 15 ans d'écart, mais ça n'a jamais été un problème. Et si un jour ça le devenait pour toi? Si un homme moins âgé, plus mature, plus stable que moi venait te séduire? Alex, tu es l'homme que j'aime, et rien ni personne ne pourra changer cela. Pour l'instant, mais le temps passe. Un jour, je vieillirai plus vite que toi. Et alors, tu crois que je vais me réveiller un matin et décider de partir avec un autre homme juste parce qu'il est plus proche de mon âge? Peut-être pas du jour au lendemain, mais avec le temps, qui sait? Chérie, écoute-moi bien, si j'ai accepté de t'épouser, c'est parce que c'est toi que je veux. Pas un autre, pas un homme plus jeune ou plus vieux. Toi. J'ai besoin d'être sûr, ma chérie. Et tu crois que m'empêcher de travailler va changer quelque chose? Oui, je crois. Comment? Si tu ne travailles pas, tu resteras à la maison, tu ne seras pas entouré d'autres hommes au quotidien. Donc tu veux m'enfermer? Pas du tout, je veux juste te protéger. Mais moi, je ne veux pas d'autres hommes, Alex. Aujourd'hui, non, mais demain, dans un an, dans 10 ans, s'il te plaît Lina, fais-le pour moi, tu n'auras pas à t'inquiéter de quoi que ce soit. Je gagne suffisamment pour nous deux. Ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de principe. Alors qu'est-ce que je peux faire pour te convaincre? Il y a une seule chose. Si j'arrête de travailler, tu devras me verser un salaire. Un salaire? Oui, l'équivalent de ce que j'aurais gagné si j'avais continué à travailler. J'ai mes besoins, et je veux aussi continuer à aider ma famille. Je refuse d'être dépendante de toi pour chaque chose. D'accord, je suis prêt à te donner un salaire tous les mois. Et ce n'est pas tout. Ah bon, ok, je t'écoute. Me donner un salaire n'empêchera pas que tu prennes soin de moi comme tu étais censé le faire. C'est-à-dire que en plus de mon salaire tu me donneras aussi l'argent de poche. Je veux une petite voiture pour mes déplacements. Ça me semble logique. Donc on a un accord. Oui, mon amour. Tu es sûr? Absolument, ma chérie. Mais promets-moi une chose. Oui, ma chérie, je te le promets. Parce que je suis avec toi pour toi, et pas pour quelqu'un d'autre. Je n'en douterai plus jamais. Bien, alors, nous sommes d'accord. Maintenant que tout est clair, j'ai hâte de commencer cette nouvelle vie avec toi. Moi aussi. Et bientôt, peut-être, nous aurons une famille. Oui, une belle famille. Je t'aime, ma chérie. Moi aussi, mon cœur. Chérie, je vais faire les courses de la semaine, je ne serai pas longue. Si tu veux quelque chose en particulier, envoie-moi un message. Attends une seconde, Lina. Tu comptes vraiment sortir habillée comme ça? Oui. Pourquoi? Parce que c'est une blague, n'est-ce pas? Tu ne vas pas sortir vêtue de cette manière. Chérie, c'est une robe tout à fait normale. Elle n'a rien d'excessif ni de déplacé. Rien d'excessif. Tu plaisantes. Regarde-toi. Tu es habillée comme si tu allais à une soirée mondaine, pas pour aller faire des courses. C'est une robe élégante certes, mais ce n'est pas non plus une tenue indécente. Il fait chaud dehors, je ne vais pas mettre un manteau pour aller au supermarché. Ce n'est pas une question de météo, mais une question de respect et de décence. De respect envers qui? De respect envers moi, envers notre mariage. Tu es ma femme maintenant, et je ne veux pas que d'autres hommes te regardent comme si tu étais un morceau de viande exposé dans une vitrine. Attends, tu es en train de me dire que je m'habille ainsi pour séduire d'autres hommes. Dis-moi franchement, tu crois que je suis stupide? Tu es une femme magnifique, et je sais très bien comment fonctionnent les hommes. Dès que tu sors avec ce genre de tenue, ils vont tous te reluquer, te faire des remarques, et je refuse que ma femme soit la cible de leur regard malsain. Donc maintenant, je dois me couvrir de la tête aux pieds pour ne pas attirer l'attention des autres. Exactement, je veux que tu portes des robes longues, qui recouvrent ton corps, comme une femme mariée digne de ce nom. Tu plaisantes, n'est-ce pas? Parce que si ce n'est pas le cas, je suis en train de découvrir un tout autre homme que celui que j'ai épousé. Je suis toujours le même. C'est juste que maintenant, tu es mon épouse et non plus ma fiancée. Avant je pouvais tolérer certaines choses, mais maintenant, je ne peux plus. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui a changé entre hier et aujourd'hui? Hier encore, tu me regardais avec admiration, fier d'avoir une femme belle et élégante à tes côtés. Tu aimais que je sois bien habillée, que je prenne soin de moi. Qu'est-ce qui te dérange aujourd'hui? Ce qui me dérange, c'est que maintenant, tu es à moi et à moi seul. Tu es ma femme, cela signifie que je suis le seul homme qui doit te voir dans ce genre de tenue. Je refuse qu'un autre homme pose les yeux sur toi et fantasme sur ce qui m'appartient. Tu ne réalises pas à quel point ce que tu dis est toxique. Tu es en train de vouloir me contrôler sous prétexte que nous sommes mariés. Ce n'est pas du contrôle, c'est de la protection. De la protection. Contre quoi exactement? Contre la tentation, contre les hommes qui pourraient essayer de t'approcher. La seule personne qui semble être tourmentée par cette idée, c'est toi. Ce n'est pas moi qui vais vers les hommes, ce sont eux qui regardent. Et alors, regarder ne signifie pas toucher. Je ne veux pas qu'ils te regardent du tout. Et moi,
Je ne veux pas vivre comme une prisonnière dans mon propre mariage. Ce n'est pas une discussion. Tant que tu ne changes pas de tenue, tu ne mets pas un pied dehors. Très bien chérie, si c'est ainsi que tu veux qu'on fonctionne, je vais le faire pour toi. Je veux juste ce qu'il y a de mieux pour notre mariage. Tu es d'accord alors? Je vais me changer. Merci mon amour. Tu verras, avec le temps, tu comprendras que je fais cela pour nous. Alex n'était pas comme ça avant. Il était fier de moi, de ma beauté, de ma manière de m'habiller. Il me regardait avec admiration, et non avec méfiance. Aujourd'hui, je découvre un homme jaloux, possessif, un homme qui veut me contrôler sous prétexte de protection. Il doute de moi, ou plutôt, il doute de lui-même. Il a peur, il manque de confiance en lui. Il pense qu'un jour, je partirai avec un autre. Et voilà où j'en suis. Je ne m'étais jamais imaginé avec un tel habillement, longue robe et foulard, on dirait une maman de 50 ans. En tout cas, je n'ai pas le choix. C'est mon mari et je dois m'habiller comme il aime. Je dois être une femme soumise comme le recommande la Bible. Voilà, ça, c'est parfait. Maintenant, tu es vraiment bien habillé, digne d'une femme mariée. Tu peux aller faire les courses sans problème mon amour. Alex, je ne me sens pas bien dans cette tenue. Ce n'est pas moi. Mélina, tu es magnifique comme ça. Vraiment, tu es encore plus belle ainsi, plus élégant, plus respectable. Ce n'est pas une question d'élégance, ni de respectabilité. C'est une question de moi, de comment je me sens dans mes vêtements. Et là, je me sens enfermée. C'est une question d'habitude, tu vas t'y faire avec le temps. Ce n'est que le début. M'habituer, Alex. Tu veux que je m'habitue à ne plus être moi-même. Ma chérie, c'est normal de ressentir ça au début. Tu avais l'habitude de t'habiller d'une certaine façon, mais crois-moi, cette manière de t'habiller est bien meilleure. Plus appropriée, plus digne. Plus digne selon qui? Selon toi. Selon ce qu'une femme mariée doit être. Je ne veux pas que les autres hommes te regardent avec envie. Je veux être le seul à t'admirer. Je vais t'acheter d'autres robes comme celle-ci, dans toutes les couleurs possibles. Comme ça, tu n'auras pas à te soucier de ton habillement, tout sera déjà choisi. Donc maintenant, non seulement je ne peux plus choisir comment je m'habille, mais en plus, tu veux acheter mes vêtements à ma place. Ce n'est pas une question de contrôle Lina, c'est une preuve d'amour. Je veux que tu sois la plus belle, et la plus décente à mes yeux. Fais-moi confiance, c'est juste une question d'adaptation. Avec le temps, tu verras que je fais ça pour notre bonheur. Ok, je l'espère bien. Bon, je vais y aller maintenant. D'accord mon amour, sois prudente. Cela fait un bon moment que je n'ai pas eu de nouvelles de ma fille, depuis qu'elle s'est mariée, c'est comme si elle s'était éloignée. Avant, elle m'appelait presque tous les jours, maintenant, j'ai l'impression qu'elle m'oublie. Après la cuisine, je vais l'appeler. Il faut que je sache comment elle va, si elle est heureuse, j'espère qu'Alex la traite bien. Qui ça peut bien être? Je n'attends personne. Je vais ouvrir. Mon Dieu. Lina? Mais, c'est quoi cet accoutrement ma fille? Lina, je te reconnais à peine. Tu es habillée comme une femme de 50 ans. Où est passée ma fille pétillante, toujours bien habillée, toujours rayonnante? Maman. Ce n'est pas drôle. Ma fille, assis-toi. Justement, je pensais à toi avant que la porte ne sonne. Ça me fait tellement plaisir de te voir. Mélina, ma fille, dis-moi la vérité, qu'est-ce qui t'arrive? Maman. Je ne suis pas heureux. Qu'est-ce que tu racontes? Mais, Alex? Le mariage? Alex n'est plus le même. Depuis notre mariage, il a complètement changé. Il m'a interdit de travailler, il veut que je m'habille ainsi tout le temps, il contrôle chacun de mes faits et gestes. Comment ça? Il est devenu jaloux, possessif. À chaque fois que je veux sortir, il me fait une scène. Il pense que tous les hommes veulent me séduire, il ne me fait plus confiance. Lina? Je n'en peux plus maman. Je regrette mon mariage. Non ma fille, ne dis pas ça. Je le pense vraiment. Mes amies se moquent de moi, elles disent que depuis que je suis mariée, je suis devenue méconnaissable, elles ont raison maman. Je ne suis plus moi-même. Lina, écoute-moi bien. Le mariage n'est pas facile. Il y a des hauts et des bas, des moments de bonheur et des moments difficiles. Mais maman, ce n'est pas un simple moment difficile, c'est comme si j'étais en prison. Ma fille, une femme doit suivre son mari. Si Alex veut que tu t'habilles ainsi, fais-le. S'il ne veut pas que tu travailles, respecte son choix. Mais maman. Lina, c'est ainsi que fonctionne un mariage. Une femme doit être soumise à son mari. Donc je dois juste obéir sans discuter. Oui ma fille. Avec le temps, il finira par s'apaiser.
C'est Alex. Réponds ma fille. Où es-tu? Alex, Je viens de rentrer du travail et tu n'es pas à la maison. Où es-tu allé sans me prévenir? je suis chez ma mère. Chez ta mère. Tu crois que je vais gober ça? Je suis sûr que tu es allé voir un autre homme. Quoi, Alex? Comment peux-tu dire une chose pareille? Tu crois que je suis naïf? Tu sors sans me dire un mot et tu veux que je te croie sur parole. Si vraiment tu es chez ta mère, passe-lui le téléphone. Tu ne me fais vraiment aucune confiance. Donne-lui le téléphone, Lina. Ma fille, passe-moi le téléphone, je vais lui parler. Allô Alex? C'est bien moi, la mère de Lina. Ah, bonsoir maman. Désolé, je voulais juste être sûr. Lina est bien ici avec moi, mon fils. Il n'y a pas de raison de s'inquiéter. D'accord, merci maman. Ok mon fils, je te repasse ta femme. Lina, ne rentre pas trop tard. D'accord. Tu as entendu maman, tu as vu comment il me traite. Il ne me fait même pas confiance. Ma fille, je comprends que ce soit difficile pour toi, mais tu dois apprendre à composer avec ton mari. Le mariage, ce n'est pas un fleuve tranquille. Il y aura toujours des épreuves, des incompréhensions, des désaccords. Ce que tu vis, c'est un passage, rien de plus. Mais maman, il ne veut même pas me croire. Je lui dis que je suis ici avec toi et la première chose qui lui vient à l'esprit, c'est que je suis avec un autre homme. Comment je suis censée vivre avec ça? C'est normal ma fille. Les hommes sont possessifs, et Alex t'aime beaucoup, c'est pour ça qu'il réagit ainsi. C'est ça l'amour, m'accuser sans preuve. C'est une peur qu'il a Lina. Et parfois, il vaut mieux éviter de mettre son mari dans une position où il peut douter. Par exemple, avant de venir ici, tu aurais dû le prévenir. Si tu lui avais dit que tu allais voir ta mère avant qu'il ne rentre, il ne se serait pas inquiété ainsi. Dans un mariage, l'homme a autorité sur sa femme. C'est lui le chef du foyer, et c'est normal qu'il sache où tu es à tout moment. Mais maman, je me sens étouffée. Je sais ma fille. Mais crois-moi, avec le temps, les choses iront mieux. Plus tu apprendras à connaître ton mari, plus tu comprendras comment éviter les conflits inutiles. Il commence à se faire tard ma fille. Alex a dit de ne pas rentrer trop tard, alors il vaut mieux que tu partes maintenant. Oui, tu as raison. Je ne veux pas encore d'une autre dispute en rentrant. C'est bien ma fille. Tu es une femme mariée maintenant, il faut faire attention à ces choses-là. Merci pour tes conseils maman. Je vais faire de mon mieux pour les respecter. C'est tout ce que je te demande. Au revoir maman. Au revoir ma fille. Rentre bien. « 15 ans de mariage, et je suis toujours là. Si quelqu'un m'avait dit à l'époque que ma vie serait ainsi, je ne l'aurais jamais cru. Depuis que j'ai suivi les conseils de maman, la paix est revenue dans mon foyer. J'ai compris que le mariage n'est pas toujours comme on le rêve étant jeune. Ce n'est pas l'amour fou, ce n'est pas la liberté, ce n'est pas ce que j'imaginais, mais c'est une stabilité. Je me suis habituée à cette vie. J'ai appris à mettre de côté tout ce que j'aime, tout ce qui me plaisait avant, pour faire plaisir à mon mari. Après tout, une femme soumise doit savoir sacrifier ses envies pour préserver son foyer. C'est ma vie maintenant. C'est Alex. Allô chérie. Oui Lina, prépare-toi, je passe te chercher à 20h. Me chercher, où allons-nous? Au restaurant, j'aimerais que l'on discute de quelque chose de très sérieux. Une discussion sérieuse. À propos de quoi? On en parlera ce soir. Alex, donne-moi au moins un indice. Tu sais que je n'aime pas attendre sans savoir. Non Lina, je veux qu'on en parle en face à face. Mais, est-ce grave? Je ne peux rien dire pour le moment. Sois prête à 20h. D'accord. Je serai prête. Bien, à tout à l'heure. De quoi veut-il parler? Pourquoi ce ton si sérieux? En tout cas, je n'ai pas d'autre choix que d'attendre 20h. J'espère qu'il n'y a rien de grave. Chérie, depuis que nous sommes arrivés, tu n'as presque rien dit. Tu es distrait? Ailleurs, j'ai l'impression que quelque chose te tracasse. Ce n'est pas une impression Lina. En effet, il y a un sujet très important dont je veux te parler ce soir. Tu me fais peur Alex. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Prends le temps de finir ton plat, nous avons toute la soirée devant nous. Non Alex, ne me fais pas attendre comme ça. Depuis que tu m'as appelé tout à l'heure, je sens que quelque chose ne va pas. Je veux savoir tout de suite. Très bien Lina, si tu insistes. Oui, j'insiste. Après 15 ans de mariage, j'ai pris du recul sur notre relation. Je me suis posé beaucoup de questions sur nous, sur notre couple, sur mon avenir, et je me rends compte que je ne suis plus heureux. Tu n'es plus heureux. Oui Lina, je ne vais pas tourner autour du pot. Je me rends compte que tu n'es plus la femme que je veux avoir à mes côtés. Attends, c'est une blague n'est-ce pas? Tu essaies de me faire une farce. Non Lina, ce n'est pas une blague. Tu es sérieux, Alex, tu réalises ce que tu es en train de dire. Lina, écoute-moi bien, avec le temps, tu as changé. Tu as vieilli, tu n'es plus la femme qui m'attire comme avant.
Quoi, Alex? Comment peux-tu me dire une chose pareille? Nous avons vieilli ensemble, c'est normal après toutes ces années. Peut-être, mais moi, je ressens les choses différemment. Je ne vais pas te mentir, je ne ressens plus aucune attirance pour toi. Tu me fais tellement mal. Tu te rends compte de ce que tu es en train de me dire. Je ne voulais pas te blesser, mais il fallait que je sois honnête avec toi. Tu oses parler d'honnêteté après tout ce que j'ai sacrifié pour toi. J'ai mis de côté tout ce que j'aimais pour me consacrer uniquement à notre mariage. J'ai suivi toutes tes exigences, j'ai changé pour toi, et aujourd'hui, tu me dis que je ne suis plus à ton goût. Je comprends que ce soit difficile à entendre, mais je ne peux plus faire semblant. Je ne ressens plus rien, je ne suis plus heureux. Alors tout ce qu'on a vécu ensemble, toutes ces années, ça ne compte plus pour toi. Ce n'est pas une question de passé, Lina. C'est une question de présent et d'avenir. Je suis censé faire quoi maintenant? C'est pour ça que je voulais en parler calmement avec toi. Je voulais que tu sois préparé. Préparé à quoi, Alex? À voir mon mari me tourner le dos comme si je n'avais jamais compté. Lina, je vais lancer la procédure de divorce. Non, je refuse. Tu n'as pas le droit de me faire ça. Je t'en supplie, chérie. Ne fais pas ça. Nous pouvons encore arranger les choses. Je ferai encore plus d'efforts si c'est ce que tu veux. Mais ne me laisse pas comme ça. Ce n'est pas une question d'effort. Ce n'est pas toi, c'est moi. Je n'ai plus envie de continuer. Alex, dis-moi la vérité. Il y a une autre femme, n'est-ce pas? Pour l'instant, non. Mais soyons honnêtes, ça ne va pas tarder. Tu es un monstre. Arrête de dramatiser, Lina. J'ai été franc avec toi, c'est la moindre des choses. Et maintenant, tu veux que je parte? Non, tu peux rester à la maison pour l'instant. Mais il faut que tu comprennes bien une chose, il n'y aura plus rien entre nous. Donc tu veux que je reste sous le même toit que toi, pendant que tu cherches une autre femme pour me remplacer? Tu peux voir ça comme ça si tu veux. Tu es immonde, Alex. Inutile de faire une scène ici, Lina. Nous sommes en public. Tu oses me parler de respect, alors que tu es en train de m'humilier de la pire manière possible. Lina, je n'ai plus rien à dire. Accepte-le, c'est tout. Je refuse. Ce n'est pas ton choix. Je ne te pardonnerai jamais pour ça. C'est ton problème, pas le mien. Je te laisse finir ton repas. Je rentre. Alex, s'il te plaît. Il est parti. Il est vraiment parti. Après 15 ans de mariage, après tous les sacrifices que j'ai faits, il m'a laissé là, seul, comme si je n'étais rien. Comment a-t-il pu être aussi cruel? Il ne m'a même pas laissé le temps de comprendre, il m'a jeté comme une moins que rien. Je regrette tellement. J'ai tout donné pour lui, j'ai oublié qui j'étais pour devenir la femme qu'il voulait. J'ai sacrifié mon travail, ma liberté, mes envies, pourquoi? Pour qu'il me dise aujourd'hui que je ne l'attire plus. Alex est un monstre, il m'a regardé pleurer et il est resté insensible. Il ne m'a même pas raccompagné. Il m'a laissé là, humilié, brisé. Il n'a jamais vraiment aimé autre chose que son propre plaisir. Il voulait une femme qui obéit, une femme qui se plie à toutes ses volontés, et maintenant que j'ai vieilli, il veut me remplacer. Il m'a dit que je pouvais rester dans la maison, en attendant qu'il trouve quelqu'un d'autre, comme si je n'étais qu'un meuble, un objet qu'il compte jeter dès qu'il en aura un nouveau. J'ai tout perdu. C'est mieux que j'aille chez ma maman pour lui expliquer ce que je traverse. Maman. Je ne sais même pas par où commencer. Je suis encore sous le choc. Je n'arrive pas à croire ce qui m'arrive. Ma fille, calme-toi. Respire et dis-moi ce qui s'est passé. Alex. Il veut divorcer. Quoi? Lina, qu'est-ce que tu racontes? Il m'a emmené au restaurant ce soir, et il m'a annoncé froidement qu'il ne veut plus de moi. Il dit que j'ai vieilli, que je ne l'attire plus, qu'il ne ressent plus rien pour moi. Seigneur, ce n'est pas possible. Je l'ai supplié, maman. Je lui ai rappelé tous les sacrifices que j'ai faits pour lui, tout ce que j'ai abandonné pour sauver notre mariage, mais il s'en fiche. Il m'a regardé pleurer et il n'a rien ressenti. Il était froid, distant, méchant. Ce n'est pas le même homme que j'ai connu. Lina, est-ce qu'il y a une autre femme? Pas encore. Mais il m'a dit que ça ne saurait tarder. Oh mon Dieu, comment un homme peut-il être aussi cruel après 15 ans de mariage? Maman, il m'a laissé seul au restaurant. Il n'a même pas eu la décence de me raccompagner à la maison. Il est parti comme si je n'étais qu'un poids dont il venait de se débarrasser. Non, 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 ce n'est pas possible, il y a forcément une explication à tout ça. Lina, je vais appeler Alex. Il va me parler, moi. Peut-être que comme je suis sa belle-mère, il va m'écouter. Il faut que je le recadre avant qu'il ne prenne une décision qu'il regrettera plus tard. C'est la maman de Lina qui m'appelle, mais qu'est-ce qu'elle veut celle-là? Allô Alex? Oui, c'est pourquoi. Alex, c'est moi la mère de Lina. J'ai besoin de te parler.
Et à propos de quoi? Lina vient de m'expliquer ce qui s'est passé ce soir, je n'arrive pas à y croire. Comment peux-tu lui faire ça après toutes ces années? Écoutez maman Lina, ce n'est pas votre affaire. Ce sont des choses entre moi et votre fille. Mais Lina est ma fille. Je ne peux pas rester sans rien faire pendant que tu l'as détruit. Avec tout le respect que je vous dois, ce n'est pas votre problème. Alex, je suis ta belle-mère et je ne peux pas rester silencieuse. Lina a tout sacrifié pour ce mariage. Elle a suivi chacun de tes désirs, elle s'est soumise à toi comme une épouse dévouée, et aujourd'hui, tu veux la jeter comme une vieille chaussure? C'est mon choix, je suis libre de faire ce que je veux de ma vie. Tu es en train de commettre une énorme erreur mon fils. Un mariage n'est pas en jeu. On ne quitte pas une femme parce qu'elle a pris quelques années de plus. Écoute, je n'ai pas envie d'entendre des leçons de morale. J'ai pris ma décision et je ne reviendrai pas dessus. Mais tu es devenu faux ou quoi? Où est passé le respect que tu avais pour moi? Pour Lina? Il y a longtemps que ce mot ne signifie plus rien pour moi. Alex, tu vas regretter ça. Je ne regretterai rien du tout. C'est ma vie et je fais ce que je veux. Alex, ne sois pas ingrat. Tu n'as même pas un peu de gratitude envers Lina? Après tout ce qu'elle a fait pour toi? Elle a fait ce qu'une épouse doit faire. Ça ne veut pas dire que je suis condamné à rester avec elle toute ma vie. Tu es un homme sans cœur. Si vous avez fini, bonne soirée. Attends, je n'ai pas... Il a osé me raccrocher au nez. Lina, je ne sais même pas quoi dire. Alors maintenant tu vois qui il est réellement maman. Je n'aurais jamais cru qu'Alex pouvait être aussi irrespectueux, aussi méchant, il n'a même pas pris la peine de m'écouter. Il m'a carrément raccroché au nez. C'est fini maman, il ne reviendra pas. Ma fille, je suis sous le choc. Moi qui croyais qu'il était un homme bon, je n'arrive pas à croire que c'est lui. Moi non plus maman, moi non plus. Je ne sais même plus quoi faire, à cette allure, il n'y a que Dieu qui peut nous éclairer. Tu penses vraiment que la prière peut changer quelque chose maman? Ma fille, dans des moments comme celui-ci, il n'y a plus que la prière. Nous devons prier, demander à Dieu de nous guider, parce qu'Alex, je vois bien que nous ne pouvons rien faire contre lui. Maman, j'ai tout perdu. Non ma fille. Tant que tu es en vie, rien n'est perdu. Ce mariage, tu l'as fait pour Dieu. Maintenant, c'est à lui de te montrer la suite. Nous allons prier. Nous allons prier et laisser Dieu répondre. Parce que ma fille, je ne vois plus d'autre issue. D'accord maman, prions, parce que je suis perdue. Nous allons trouver une solution ma fille. Je te le promets. Alex, où vas-tu à cette heure? Je ne vois pas en quoi ça te regarde. Tu es toujours mon mari, non? J'ai le droit de savoir où tu vas. Ton mari, Lina, arrête de vivre dans le passé. Ce mariage est terminé, je n'ai aucune information à te donner. Terminé, juste comme ça, après 15 ans. C'est la vie Lina, les choses changent, les sentiments aussi. Tu devrais l'accepter au lieu de toujours vouloir t'accrocher à ce qui est déjà mort. Je suis censée accepter que l'homme pour qui j'ai tout sacrifié me traite comme une étrangère. Ce n'est plus mon problème. Tu sais ce qui est vraiment un problème. C'est que depuis notre séparation, tu ne m'as plus donné un centime. Comment suis-je censée vivre? Ça aussi, ce n'est plus mon problème. Tu n'es plus sous ma responsabilité. Tu vas devoir chercher un travail comme tout le monde. Alex, tu es sérieux? Tu veux dire que du jour au lendemain, je dois tout recommencer alors que c'est toi qui m'as forcé à tout abandonner? Je ne t'ai jamais forcé à rien. Tu n'étais pas obligé d'accepter, tu as fait tes choix. Tu as suivi ce que tu pensais être bon pour toi. Maintenant, assume les conséquences. Je n'ai jamais eu le choix. C'est toi qui ne voulais pas que je travaille. Toi qui voulais que je sois enfermée à la maison, soumise à tes désirs. Et maintenant, tu me jettes et tu m'abandonnes sans rien. Ce n'est pas mon souci. Et je fais quoi moi? Je vais dans la rue. Oh, j'oubliais. À titre de rappel, tu dois quitter cette maison dans une semaine. Pardon. Ma nouvelle femme va venir s'installer. En un mois, tu as déjà une autre femme. Bien sûr. Tu croyais quoi? Que j'allais rester seul à pleurer notre passé. J'ai trouvé la femme qu'il me faut. J'ai trouvé la prunelle de mes yeux, celle qui fait battre mon cœur à nouveau. Elle est fraîche, belle, raffinée, tout ce que tu n'es plus Lina. Après tout ce que j'ai fait pour toi, c'est comme ça que tu me remercies. La gratitude n'a rien à voir ici. Je ne t'aime plus, c'est tout. Lina, ça se sert à rien de pleurer. Tout est fini. Ce que tu dois faire c'est de préparer tes valises, car dès la semaine prochaine je ne veux plus te voir chez moi. Ma fille tient bon. Nous avons presque fini. Maman, je n'arrive pas à croire que je suis en train de faire mes valises, que je suis en train de quitter cette maison qui a été la mienne pendant 15 ans. Ma fille, je sais que c'est difficile, mais ce n'est qu'une maison. Ce qui compte, c'est ta dignité, ta vie. Ce n'est pas un lieu qui définit qui tu es. Maman, j'ai tellement mal. Je sais ma fille. Mais tu dois être forte. Tu ne peux pas laisser cette épreuve t'anéantir. Je me sens vide, trahie, perdue. C'est normal ma fille. Tu as tout donné pour ce mariage, mais aujourd'hui, tu dois penser à toi. Comment je vais faire? Comment je vais me relever après ça?
Qui voudra de moi? Qui voudra de toi? Tu es intelligente, tu es capable, tu es bien plus forte que tu ne le penses. Tu vas te battre et prouver que personne, pas même Alex, ne peut te briser définitivement. Je ne veux plus souffrir. Alors ne souffre plus. Décide aujourd'hui que cet homme ne mérite plus une seule de tes larmes. Tu as raison. Je ne pleurerai plus jamais pour lui. C'est ce que je voulais entendre. Chérie, enfin chez nous. Je n'en pouvais plus d'attendre ce moment. Cette maison est à moi maintenant. Oui mon amour, plus rien ni personne ne viendra troubler notre bonheur. Mais honnêtement, cette décoration me donne des boutons. C'est quoi ces meubles, et cette couleur de mur? On dirait une maison d'une autre époque. Doucement ma chérie, tu viens à peine d'entrer et tu veux déjà tout démolir. Évidemment chérie, je ne peux pas vivre dans un endroit où il y a encore des traces de ton ex-femme. Je veux que tout disparaisse. Absolument tout. Ne t'inquiète pas mon amour. Dès demain, je te fais un virement pour que tu puisses réaménager la maison comme tu le souhaites. C'est bien ce que j'aime entendre. Je veux choisir chaque détail, chaque meuble, chaque rideau. Et surtout, ces horribles photos de ton passé, poubelle. Bien sûr chérie, tu es la reine ici maintenant, tu décides de tout. D'ailleurs, en parlant d'argent, il va falloir que je renouvelle ma garde-robe. Je ne vais tout de même pas porter les mêmes vêtements que j'avais avant d'emménager ici. Combien veux-tu mon amour? Je vais te faire un virement de 500 000. Chérie, tu trouves vraiment que je ne mérite que 500 000? Qu'est-ce que tu veux dire? Regarde-moi bien mon chéri. Je suis une femme fatale. Tu veux que je sois toujours aussi belle, n'est-ce pas? Tu veux que les autres hommes te jalousent, n'est-ce pas? Évidemment, tu es la plus belle femme que j'ai jamais connue. Alors 500 000, ce n'est rien pour moi. Je veux 1 million pour refaire ma garde-robe. 1 million. Tu veux que je sois la plus belle pour toi? Non. Tu veux que je sois une femme digne de toi? Non. D'accord mon amour, pour toi, je ferai tout. Je te fais le virement maintenant. Voilà pourquoi je t'aime chérie. Tu es un homme généreux et intelligent. Et toi, tu es une femme qui mérite le meilleur. Exactement. Maintenant, laisse-moi transformer cette maison en un véritable palace digne de nous. Fais-toi plaisir mon amour. Je compte bien le faire, et crois-moi, cette maison ne ressemblera plus jamais à ce qu'elle était avant. Seigneur, jusqu'à quand vais-je rester dans cette situation? Cela fait plus de 6 mois que je cherche un travail, que j'envoie des chevaux, que je passe des heures à postuler sans rien obtenir, je commence à perdre espoir. J'ai tout essayé, j'ai contacté des entreprises, j'ai relancé des recruteurs, j'ai amélioré mon chevaux, mais rien. Je ne peux pas continuer comme ça, je ne peux pas rester indéfiniment sans travail. J'ai besoin de reprendre ma vie en main, j'ai besoin de me reconstruire, mais comment faire si personne ne me donne ma chance? Je vais encore vérifier mes mails, même si je sais que je ne trouverai rien. Quoi? Non, ce n'est pas possible. Madame, après étude de votre candidature, nous avons le plaisir de vous informer que vous êtes présélectionnée pour un entretien d'embauche dans notre entreprise. Nous vous attendons demain à 10 h dans nos locaux. Seigneur, est-ce que je suis en train de rêver? C'est réel? C'est réel. Seigneur, merci, 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 merci. Ce n'est que le début de ma renaissance, et je ne laisserai plus jamais personne me voler ma dignité. Seigneur, c'est aujourd'hui. Fais que tout se passe bien. Je dois décrocher ce travail. Madame Lina, le PDG va vous recevoir maintenant. Merci, Madame. Fabien. Lina, mon Dieu Lina, c'est bien toi. Je n'arrive pas à y croire. C'est toi le PDG de cette entreprise. Oui, c'est bien moi. Quelle incroyable coïncidence. Viens, assieds-toi. Après toutes ces années, tu es toujours aussi belle Lina. Toi aussi Fabien, tu es resté aussi élégant et charmant. Merci, mais dis-moi, qu'est-ce que tu deviens? J'ai cherché à avoir de tes nouvelles à un moment donné, mais on s'est perdu de vue. La vie nous a éloignés. Tu es parti poursuivre tes études, moi aussi j'ai suivi mon chemin, et aujourd'hui, nous voilà ici. C'est incroyable. À l'époque, je t'aurais suivi partout si j'avais pu. Tu te souviens combien de fois je t'ai supplié d'être en couple avec moi? Je m'en souviens très bien, mais à cette époque, je n'étais pas prête. Aujourd'hui, qu'est-ce qui t'amène ici? Je suis ici pour un emploi. J'ai traversé des moments difficiles, et j'ai besoin de me reconstruire. Je vois, tu as quel diplôme Lina? J'ai un diplôme en gestion et administration des entreprises. Mais je n'ai jamais travaillé. Parfait, dans ce cas, tu commences dès lundi. Tu as bien entendu, tu es embauché. Mais l'entretien, les tests, tout ça. Inutile, je sais déjà que tu es compétente. Je n'ai pas besoin d'un test pour ça. Fabien, tu es sérieux? Bien sûr que je suis sérieux. Tu mérites ce poste Lina. Je ne sais même pas quoi dire. Merci Fabien. Merci infiniment. C'est moi qui te remercie. Le destin nous a remis sur le même chemin, et j'en suis ravi. Moi aussi. Écoute, on aura le temps de parler de tout ça. Un de ces jours, je t'invite à prendre un petit café, qu'on puisse rattraper le temps perdu. Avec plaisir.
Alors c'est un rendez-vous. Ma fille, regarde-toi. Depuis que tu as commencé à travailler, tu es une autre femme. Tu souris tout le temps, tu es rayonnante. Ça me fait tellement plaisir de te voir comme ça. Maman, je suis vraiment heureux. J'ai un travail qui me plaît, je suis indépendant, je ne dépends plus de personne. C'est une nouvelle vie pour moi. Et tu mérites tout ce bonheur. Après tout ce que tu as traversé, c'est une bénédiction de te voir ainsi. Oui maman, nous avons laissé le passé derrière nous. Je ne veux plus jamais revenir en arrière. Mais, il y a autre chose. Autre chose. Oh, ne fais pas l'innocente ma fille. Je te connais par cœur. Maman, qu'est-ce que tu veux dire? Ces jours-ci, tes yeux brillent, et je sais très bien ce que ça signifie. Maman. Quand une femme est amoureuse, ça se voit dans son regard, Lina. Ne me mens pas, dis-moi tout. Maman, ce n'est pas ce que tu crois. Ah bon? Alors pourquoi rougis-tu? Tu es trop perspicace. Je suis ta mère ma fille. Allez, avoue-moi tout. D'accord. Mais promets-moi que tu ne vas pas trop t'emballer. Je promets rien, mais parle. Bon, il y a Fabien. Fabien? Qui est-ce? C'est le PDG de mon entreprise. Ô Seigneur. Raconte-moi tout. Tu te souviens d'un garçon qui me draguait quand j'étais plus jeune, mais je n'étais pas prête à être en couple à l'époque. Et alors? Il t'a reconnu. Oh oui, il était très content de me revoir. Et moi aussi, d'ailleurs, il m'a donné le poste sans hésitation. Et depuis, il n'arrête pas de me faire des avances. Intéressant. Maman, je ne vais pas te mentir. J'ai des sentiments pour lui. Je le savais. C'est pour ça que tu brilles autant ces derniers jours. Mais j'ai peur maman. Après tout ce que j'ai vécu avec Alex, je ne sais pas si je suis prête à refaire confiance à un homme. Ma fille, tous les hommes ne sont pas comme Alex. Je sais, mais, et si mon cœur se brise encore une fois? Tu ne peux pas vivre dans la peur éternellement. Si Fabien t'aime sincèrement, il te prouvera qu'il est différent. Il m'a même invité ce soir à dîner, mais je ne suis pas trop motivée à y aller. Comment ça, pas motivé? Lina, tu vas à ce rendez-vous, point final. Maman. Non, écoute-moi bien. Fabien t'aime depuis longtemps. Ce n'est pas un inconnu sorti de nulle part. Ce n'est pas un homme qui veut juste s'amuser. Si après toutes ces années, il est toujours attiré par toi, c'est qu'il y a quelque chose de sincère. Mais, et si je me trompe encore? C'est pour ça que tu dois prier. Demande à Dieu de te guider. Si Fabien est l'homme qu'il te faut, tu le sauras. Mais ne ferme pas ton cœur par peur du passé. Tu as raison maman. Bien sûr que j'ai raison. Maintenant, tu vas te préparer à aller à ce rendez-vous. D'accord maman. Je vais y aller. Mais si je vois que ça ne me convient pas, je ne forcerai rien. C'est exactement ce qu'il faut faire. Mais au moins, tu auras essayé. Merci maman, tu es la meilleure. Lina, merci d'être venue ce soir. Ça me fait vraiment plaisir de passer ce moment avec toi. Merci à toi Fabien. Honnêtement, j'ai hésité avant d'accepter ton invitation, mais je me suis dit que je devais venir. Pourquoi as-tu hésité? Parce que, j'ai peur. Peur de quoi? Peur d'aimer à nouveau, peur de souffrir encore une fois. Je comprends, mais sache une chose, je suis ici ce soir pour être clair avec toi. Je ne veux pas jouer avec tes sentiments, je ne veux pas être un homme de passage dans ta vie. Si Dieu a permis que nos chemins se croisent après toutes ces années, ce n'est pas un hasard. Je suis convaincu que c'est un signe Lina. Fabien. Je t'aime. Je t'aime depuis l'époque où nous étions jeunes. Et aujourd'hui encore, mes sentiments n'ont pas changé. Je veux du sérieux avec toi, je veux construire quelque chose de vrai, quelque chose de fort. Fabien, tu ne sais pas tout sur moi. Je suis prêt à tout entendre. Je suis une femme divorcée. Quoi? Oui, je ne suis plus la jeune fille insouciante que tu connaissais autrefois. J'ai été mariée pendant 15 ans, et j'ai vécu l'enfer. Lina. Mon mariage a été une prison. J'ai abandonné mon travail, mes rêves, ma liberté, tout ça pour un homme qui au final m'a jeté comme une moins que rien. Qui est cet homme? Il s'appelle Alex. Ce type ne mérite même pas qu'on prononce son nom. Comment un homme peut-il être aussi cruel? Comment peut-on traiter une femme ainsi après tout ce qu'elle a donné? C'est mon passé. Un passé que j'aimerais oublier. Ce n'est pas toi qui devrais avoir honte. C'est lui le lâche. Je ne voulais pas te cacher cette partie de ma vie. Je te remercie de ta sincérité, mais sache que ton passé ne change rien pour moi. Lina, je m'en fiche que tu sois une femme divorcée. Pour moi, une femme doit être libre et épanouie dans son mariage, elle doit être traitée comme une reine. Ce que cet homme t'a fait, jamais je ne pourrais l'imaginer. Si j'avais été à sa place, je t'aurais chéri, protégé, et surtout, jamais je ne t'aurais abandonné. Je t'en supplie, Lina, donne-moi une chance, je ne te ferai jamais de mal. Tu en es sûr? Je te le promets, je ne suis pas Alex Lina. Je suis Fabien, un homme qui t'aime sincèrement et qui veut juste te rendre heureuse. Laisse-moi te prouver que l'amour vrai existe encore.
S'il te plaît Lina, D'accord Fabien. Je veux bien te donner une chance. tu ne le regretteras pas. J'espère Fabien. J'espère vraiment. À partir d'aujourd'hui, laisse-moi prendre soin de toi. Alors, trinquons à ce nouveau départ. Trinquons à notre histoire qui commence enfin. Monsieur, votre total est de 352 000 francs. D'accord, voici ma carte bancaire. Monsieur, le paiement est refusé. Quoi? Ce n'est pas possible. Essayez encore. Désolé monsieur, mais votre carte est vide. Vide? Impossible. Vérifiez bien votre machine, c'est peut-être un problème technique. Monsieur, j'ai déjà essayé 2 fois. Votre compte ne contient plus assez d'argent pour effectuer cette transaction. Attendez, attendez, ce n'est pas possible. Vous avez une autre carte, ou vous souhaitez payer en espèces. Non, je vais revenir plus tard. Alex sort du supermarché en trombe et rentre directement chez lui. Rachel, Rachel, où es-tu? Rachel, arrête ton jeu, je n'ai pas le temps pour ça. Mon Dieu, non, non, ce n'est pas possible. Il court jusqu'au bureau où se trouve son coffre-fort. Tremblant, il l'ouvre et, vide. Il est entièrement vide. Non, non, non. Il regarde autour de lui, le souffle court, le front en sueur. C'est alors qu'il aperçoit une enveloppe sur la table du salon. C'est quoi ça? Il ouvre l'enveloppe d'une main tremblante et commence à lire la lettre laissée par Rachel. Mon cher Alex, si tu lis cette lettre, c'est que tu as enfin compris ce qui se passe. Je vais aller droit au but, j'ai vidé ton compte bancaire. Oui, c'est moi qui ai pris tout ton argent. Je t'avais dit que j'avais des goûts de luxe, eh bien, il fallait bien que quelqu'un les finance, non. Tu pensais vraiment que j'étais avec toi par amour. Pauvre naïf, je n'ai jamais aimé autre chose que ton argent. J'ai profité de toi, et tu as marché en plein dedans. Quand je t'ai convaincu de mettre tous tes biens à mon nom, c'était déjà la fin pour toi. Au fait, autre nouvelle, la maison dans laquelle tu te tiens en ce moment. Elle ne t'appartient plus, je l'ai vendue. Tu devras partir très bientôt, alors ne prends pas trop tes aises. Je suis parti avec un homme plus jeune, plus séduisant, plus vigoureux. Contrairement à toi, il sait comment me faire vibrer. Désolé, mais je n'ai jamais été faite pour un vieux comme toi, épuisé et ennuyeux. J'ai besoin de sensations fortes, pas d'un homme qui commence à ralentir. Ne cherche pas à me retrouver, tu perdras ton temps. Je suis déjà loin, profite bien de ta nouvelle vie de ruiné, Alex. Bisous, Rachel. Non non non, je ne peux pas croire que je me suis fait avoir. Comment vais-je faire? Elle m'a tout volé. Maman, maman, j'ai une grande nouvelle à t'annoncer. Qu'est-ce qu'il y a ma fille? Tu as l'air si excitée. Maman, Fabien m'a demandé en mariage. Mon Dieu. Ma fille, c'est vrai? Oui maman, il veut qu'on se marie le plus tôt possible. Seigneur, merci. Après toutes ces années de souffrance, enfin la vraie joie. Maman, je suis tellement heureux. Fabien est un homme bon, un homme qui me respecte, qui m'aime sincèrement. Je n'ai plus peur. Ma fille, tu mérites tout ce bonheur. Je suis si fière de toi. Qui peut bien venir à cette heure? Je vais voir. Lina. Qu'est-ce que tu fais ici? Lina, je suis venu te demander pardon. Quoi? À toi et à ta mère. Je sais que je n'ai pas été un homme digne, je sais que je t'ai fait du mal, mais Lina, je t'en supplie, écoute-moi. Tu oses encore venir ici, après tout ce que tu m'as fait? Je sais Lina, je sais, je ne sais même pas ce qui m'a pris de te traiter ainsi. J'ai été un idiot, un monstre, et aujourd'hui, je le paye très cher. Lina, je regrette tellement, Rachel m'a détruit, elle m'a pris tout mon argent, elle a vendu ma maison, elle m'a laissé sans rien. Ah, la vie te donne une belle leçon. Oui, oui, et je l'accepte, mais Lina, je veux réparer mes erreurs. Je suis prêt à tout pour te reconquérir. Te reconquérir, Alex. Tu as osé me chasser de chez moi, m'humilier, me piétiner comme si je n'étais rien, et aujourd'hui que la vie t'a retourné la monnaie de ta pièce, tu veux revenir. Lina, je t'aime. Ne prononce plus jamais ces mots. Je t'en supplie, donne-moi une seconde chance. Tu veux une seconde chance. Désolé, Alex, mais tu arrives trop tard. Lina, ne fais pas ça. Je suis fiancée à un vrai homme, un homme qui connaît ma valeur, qui m'aime sincèrement et qui ne me traite pas comme un objet. Fiancée. Oui, et je vais me marier très bientôt. Non, non Lina, tu ne peux pas. C'est la justice divine qui agit, Alex. Tu as fait ton choix, tu as préféré une femme superficielle et sans cœur, et aujourd'hui tu subis les conséquences. Lina, Je te pardonne, mais je ne veux plus jamais croiser ton chemin. je t'en supplie. Va-t'en, maintenant. Je regrette tellement, j'ai tout perdu.
Mon amour, regarde-toi, tu es encore plus belle qu'avant. Rayonnant, épanouie, pleine de vie. C'est grâce à toi mon chéri, avec toi, je me sens libre, aimé, respecté. Et ce n'est que le début mon amour. Je te promets de t'accompagner dans tous tes projets, de t'aider à toujours ressortir le meilleur de toi-même. Avec toi à mes côtés, je sais que rien ne pourra m'arrêter. Parce que nous sommes une équipe, mon amour. Ton bonheur, c'est aussi le mien. Et moi, je ferai tout pour préserver notre amour et notre complicité. Alors à nous deux, pour une vie remplie d'amour et de succès. À nous deux, mon mari mon amour.